Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens faire une vidéo. J'ai eu des questions par rapport à d'autres vidéos que j'avais faites. Il y a une personne qui m'a posé cette question. À quel moment tu peux quitter ton travail pour être un entrepreneur? Donc, je suis dans mon bureau, désolée, je suis en train de travailler, je suis en train d'emballer quelques commandes, mais je me suis dit que je dois faire cette vidéo rapidement avant que je passe à autre chose. Salut, mon nom est Bélia, si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Dans cette chaîne, nous parlons business parce que j'ai un petit business. Je me débrouille pas mal dans mon business. Quelques aides sur le business là où je peux aider. On parle de couple, conseils pour les couples, conseils pour les mariés. Je suis mariée, mon expérience personnelle, que ce soit dans le business, que ce soit dans le mariage, que ce soit en tant que mère, que ce soit en tant que femme. Si cela vous intéresse, nous allons vous demander de vous abonner, de partager la vidéo et de nous laisser un commentaire. Merci à tous mes abonnés. Merci de continuer à vous abonner. Merci d'aimer les vidéos. Merci de partager. Je vois que vous voyez les vidéos, mais vous n'avez pas l'habitude d'aimer la vidéo. S'il vous plaît, d'aimer la vidéo pour que le plateforme puisse pousser ces vidéos-là à d'autres personnes qui en auront besoin. Quand quitter son travail pour se focaliser sur le business? Le premier point que je veux dire, si seulement si tu veux quitter ton travail et tu veux te focaliser sur ton business, le premier truc que tu dois avoir, c'est un mindset, comme on dit en anglais. Dans ta tête, tu dois déjà te dire que non, je dois quitter. Tu dois avoir déjà cette chose-là dans la tête positivement, tout. Parce que de fois, on se dit que non, je veux quitter mon travail, je veux faire ce business, je veux faire cela. Mais souvent, on a peur. Tu te dis, est-ce que je pourrais, est-ce que je dois le faire? Est-ce que tu te poses mille et une questions? Donc, quand tu veux vraiment quitter ton travail pour te focaliser sur ton business, être un entrepreneur ou quoi que ce soit, tu dois d'abord avoir un mindset que tu veux vraiment quitter ton travail. Ça, c'est le premier point. Parce que je veux vous dire une chose, une personne qui a un mindset, 80%, tu as le mindset que tu veux réussir, tu veux faire la chose, mais tu n'as pas d'expérience, 20% tu n'as pas d'expérience. Il y a 1000 chances que tu vas réussir parce que dans ta tête, tu as déjà ça dans ta tête et tu vas aller chercher la connaissance pour aller plus loin. Mais seulement si tu as la connaissance, mais ton mind n'est pas set, tu n'as pas ce courage-là, tu n'as pas ça dans ta tête, peu importe les expériences que tu as, il y a plus de pourcentage que tu vas faire. La deuxième chose, tu dois avoir un plan. Tu as un plan, tu as un travail. Là, je parle de ceux qui ont un travail. C'est pas que tu n'as pas de travail, tu veux te lancer dans un business. Non. Je parle que tu as un travail, mais tu veux abandonner ton travail pour te focaliser sur ton business. Le deuxième truc, tu dois avoir un plan. Un plan, tu dois te viser les objectifs. Quand tu es en train de travailler, tu dois te dire que non. Par exemple, je vais donner un exemple. Tu te dis que non, dans 2 ans, 3 ans, je dois commencer un business. Ça, c'est un début là. Donc, pendant les 2 ans, tu dois te préparer avec ton salaire, mettre l'argent de côté qui va te permettre à te lancer dans un business et avoir l'idée de ce que tu veux faire. Les autres, ça peut être dans l'agriculture, les autres, ça peut être dans l'élevage, les autres, ça peut être comme moi, je vends tout ce que vous voyez derrière, j'ai autre chose de l'autre côté. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire, donc quoi tu veux te lancer. Donc, tu fais un plan, donc combien de temps tu dois mettre ceci, cela, et tu dois avoir une idée de quoi tu veux faire comme business. Seulement si tu veux savoir quelles sont les étapes pour commencer un business, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ouvrir un business, j'ai une vidéo là-dessus. Je vais chercher à faire de mon mieux de le mettre dans la description. Je veux vraiment faire de mon mieux de mettre ça à la description. Mais seulement si tu ne le vois pas dans la description et que j'ai oublié, vous pouvez le retrouver dans mon playlist, dans le channel. Tu vas dans le playlist, tu regardes business. Il y a les vidéos de business, les idées de business, comment se faire un business, comment faire ceci, comment cela. Troisième chose, une fois que tu as un mindset, tu as un plan, c'est de mettre l'argent de côté, se discipliner avec l'argent.
Tu as ton salaire, je sais qu'il y a des factures, il y a des choses qui arrivent, mais tu dois faire de ton mieux à mettre quelque chose de côté. Il y a d'autres personnes qui se disent que je veux commencer un business, mais tu n'as pas un income. Income, ça veut dire que tu n'as pas un travail qui te rapporte d'abord l'argent. Ça, c'est vraiment difficile. C'est mieux d'aller d'abord trouver un travail et à travers ce travail-là, ça va te permettre à économiser, à mettre l'argent de côté pour te lancer dans tes projets, dans ton business. Donc, une fois que tu as ton mindset, tu as ton plan, discipline-toi avec de l'argent. Tu payes les billes, tu payes les factures, tu payes ceci, mais tu dois faire de ton mieux à mettre l'argent de côté pour que tes 2 ans que tu as mis ou les 2 ans que tu as mis ou les 3 ans que tu as projeté que tu vas faire ton business, que tu puisses avoir enough d'argent, assez d'argent pour te lancer dans ton business. Quatrième chose, quatrième point, c'est là où toi qui travailles, toi qui me regardes, tu travailles, tu avais économisé, tu t'es déjà lancé dans le business, mais tu te demandes à quel moment je dois abandonner mon travail pour être focus dans mon business. Je vais te dire ceci, une fois que ton business marche déjà, pour te permettre à laisser ton travail, tu dois être sûr que ce business-là te rapporte plus que ton salaire. Donc, par exemple, tu as un travail, tu gagnes $2000 le mois. Bon, le mois ou par 2 semaines, comme je le dis, ça dépend de quel pays tu me suis. Donc, tu gagnes $2000 le mois. Dans les $2000 le mois, ton business, le mois, doit te rapporter $2000 plus 30% de tes $2000. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour abandonner ton travail, je vais encore le répéter parce que j'aime bien mettre les points. Parfois, de fois, avec mon français, j'ai peut-être dit quelque chose un peu, pas un truc là, tu n'as pas bien compris. Donc, pour abandonner ton travail, toi qui me regardes, tu as un business, tu as un travail. Demande-toi, est-ce que ce business-là te rapporte ton salaire plus 30%? Si seulement si ton business ne te rapporte pas même encore le montant de ton salaire, plus 30%, 30% c'est quoi? Tu dois savoir que dans les business, ce n'est pas comme un salarié. Le salarié, quand il va au boulot, il travaille par rapport à ses heures. Je ne sais pas si tu es dans quel pays, si on vous paie par rapport aux heures ou par rapport à les jours que tu étais présent au boulot. Peut-être fonction publique, on s'occupe pas en Afrique. Au Congo, fonction publique, que tu ailles au boulot, que tu n'ailles pas au boulot, des fois on te paye. Mais pour des personnes qui travaillent comme dans le privé, seulement si tu vas au boulot tout le temps, on va te payer, que tu vas dormir tranquille. Tu sais que j'aurai mes $2000. J'aurai mes 2000 chaque mois, tu auras tes $2000. Mais dans le business, ce n'est pas ça. Moi, dans cette chaîne, je veux être vrai avec vous. Il y a d'autres personnes qui peut-être qui vont te dire quoi que ce soit, mais moi, je veux te dire vrai de ce que moi, je vis. Donc, le business, c'est quoi? Le business, les nombres, comme on dit, numbers in business goes up and down. Les chiffres, voilà, les chiffres d'affaires. Ouh, le français. Les chiffres d'affaires vont souvent up and down. Ça va, ça augmente, ça descend. Ce mois-ci, tu peux peut-être vendre plus que même ce que tu pensais, ou ton salaire, plus même 100% encore. Tu as eu beaucoup d'argent. Mais parfois, le mois prochain, ça ne sera pas pareil. Ou 6 mois, tu as été up, il y aura des mois que tu vas être down. Donc, les 30% pour vous qui voulez laisser, quand je suis en train de dire 30%, il y a d'autres personnes qui vont te dire non, il suffit que ça te rapporte ton salaire. Oui, tu peux aussi quitter, mais moi, je te dis plus 30% pour que ces 30% puissent t'aider à économiser. Ça va t'aider dans des moments que ton business ne marche pas. On fait le genre de Jacob en Égypte. Vous prenez quelques blés, vous mettez de côté pendant les 7 ans d'abondance, afin que les 7 ans tout va sécher, tu as de quoi te nourrir. Donc, dans le business, c'est comme ça. Les chiffres ne vont pas toujours comme on le souhaite. Donc, est-ce que ton business te rapporte le montant de ton salaire plus 30% de ton salaire? Si cela te rapporte ça, là, je veux te dire que tu peux abandonner ton travail.
Mais si et seulement si ça ne te rapporte pas ça, je veux te dire que ce n'est pas encore le moment d'abandonner ton travail. La dernière chose que je veux vous dire comme conseil et additionner le tout, donc une fois que tu vois, je l'ai déjà même dit, une fois que tu vois que ça te rapporte les 30% de ton salaire, plus ton salaire, je veux te dire, laisse au moins que tu puisses épargner cet argent-là pendant 6 mois et une année. La fourchette de 6 mois à une année, tu ne touches pas ton argent. Je veux bien expliquer. Je vais chercher à bien expliquer. Tu es en train de travailler, tu as commencé ton business commence à te rapporter. Ton salaire que j'ai dit, plus les 30%, aussitôt ne coupe pas le travail. Cherche à prendre cet argent-là. Contente-toi de ton salaire. L'argent de ton business ne touche pas. Cherche à encore plus, à ravitailler. Voilà. Ouh. Cherche à ravitailler ton business, à rendre ça grand, si et seulement si tu peux le faire. Dans quel sens? Ça devait être une autre vidéo. Dans le sens où les tactiques ou les techniques pour avoir plusieurs business. Quand tu es dans ton travail, tu as un salaire. Je vais vous donner un exemple palpable. Je travaille, j'ai un salaire, $2000. J'ai un business qui me donne $2000 et plus. Je me contente seulement des $2000 de mon salaire. Parce que je sais que son salaire, son business, avec le salaire, je peux acheter des factures, je peux payer mes factures, je peux faire toute ma vie avec cet argent-là. L'argent de mon business, les 2000 et plus que je suis en train d'avoir, je veux regarder dans mon business qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce que truc, j'enlève ce que je dois réajouter, le reste, je le mets dans un compte épargne. J'épargne cet argent. Si et seulement si tu veux et que tu trouves que cet argent-là te rapporte plus, tu peux ouvrir un deuxième business. Mais si et seulement si tu trouves que non, tu veux pas d'un deuxième business pour l'instant, ravitaille ton business, le reste, mets ça dans un compte. Tu dois te dire, cet argent que tu mets de côté, tu dois le garder, tu dois te dire que si et seulement si je laisse mon travail par rapport à ce que mon business me rapporte, et l'économie que j'ai, je peux vivre de ça pendant 6 mois ou une année. Pourquoi je le dis? Comme je vous ai dit, les business, ça va up and down. Donc, pour que au moment où les business sont de trucs là, tu as au moins de quoi vivre. Tu vas pas encore aller chercher du travail. Oh, j'ai les factures à payer. Oh, j'ai ceci à faire. Non. Donc, tu as un saving. Et quand tu épargnes, tu as l'épargne qui est au moins 6 mois à une année, que tu sais que tu peux t'en sortir. Puis là, tu peux abandonner ton travail pour être focus à temps plein sur ton business. J'espère que j'ai essayé de bien expliquer parce que ce n'est pas facile deux fois. Souvent, je le fais avec des gens à tête, avec des papiers et tout. Quand je vais souvent expliquer ici, là, quelque part, je vais souvent expliquer. Souvent, c'est sur un tableau, c'est sur des papiers et tout, des tablettes. Donc, j'espère que j'ai essayé de donner. Et ce que je donne vraiment, il y a des gens qui payent pour ça. Mais moi, je vous donne ça gratuit. Donc, si et seulement si vous avez apprécié, je vais vous demander d'aimer cette vidéo-là, la partager et de commenter. Cela me fera beaucoup plaisir. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, à toi qui m'as posé cette question. Tu étais la seule personne à me poser cette question, mais j'ai pris au moins des minutes pour venir m'asseoir, te répondre à toi. J'espère que tu as apprécié ça. Merci d'avoir suivi. Merci d'aimer la vidéo. Merci de partager. Merci de commenter. On se verra à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.